Corelia, c'est un fonds d'investissement qui fait des paris sur des entreprises européennes de la tech et les aide à grandir en trouvant des partenaires ou des financements en Asie. Exemple de Vialet, superbe entreprise que j'aime beaucoup, qui fait de l'enceinte haut de gamme, de l'audio haut de gamme et qu'on aide beaucoup à trouver des clients, à trouver des partenaires, à trouver des investisseurs en Corée, au Japon et en Chine. Alors comme dans tous les secteurs, je crois que la question de la diversité, c'est une question qui n'est pas uniquement de sociétale ou de se faire plaisir, c'est une question de performance. Je crois qu'on est plus performant comme organisation quand il y a des profils divers à l'intérieur de cette organisation qui prennent des décisions. Donc je pense que l'enjeu, il est celui-là. Il y aura de meilleures histoires entrepreneuriales s'il y a plus de diversité dans la tech. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler déjà sur les questions de parité, en promouvant des initiatives comme Diversity VC, le label qu'on a obtenu. On est les premiers Français, le premier fonds français à l'avoir obtenu. Donc, inciter davantage les milieux financiers à promouvoir la parité, à faire en sorte de promouvoir les femmes parmi les partnerships. Ça nous paraît être une première étape. Et pour la diversité au sens plus large, on essaye de faire beaucoup de travail auprès des publics plus jeunes, donc les écoles qui sont parfois en ZEP, pour essayer de les convaincre qu'il y a dans nos métiers des choses intéressantes à faire. Ma plus grande fierté à ce jour, c'est d'avoir convaincu Naver, cette entreprise coréenne qui est une énorme success story en Asie, d'investir massivement en Europe. En fait, aujourd'hui, c'est plus de 400 millions d'euros qui ont été investis par Naver en France, à un moment où c'est pas évident, je pense, pour les investisseurs asiatiques. Donc finalement, je suis assez fière d'avoir attiré cet investisseur en Europe en tant qu'ancienne promotrice de la French Tech. Celui que je n'ai pas suivi, ce serait d'être plus entouré, de trouver un mentor avec qui on peut partager ces questions parfois très ras des pâquerettes, mais très opérationnelles. Et moi, il m'a manqué quelqu'un qui soit extérieur à mon aventure entrepreneuriale, à qui j'aurais pu me confier. C'est une chance incroyable qui m'a été donnée et je pense que j'ai fait des choses qui, pour certaines, étaient très utiles, donc j'en suis plutôt fière. En revanche, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas et j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. J'ai l'impression aussi de travailler pour l'intérêt général au service des entreprises françaises, donc aucun regret. C'est que dans 7 à 10 ans, on est plus de 2 milliards sous gestion, 2 à 5 milliards je dirais, et qu'on ait diversifié nos activités. Qu'on fasse de l'impact, qu'on fasse de la food tech, qu'on fasse peut-être du lifestyle, voilà, qu'on essaye de trouver d'autres sources de coopération entre la France et l'Asie. The leader.